Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis bien l'évêque général Jean James. Pour moi, c'est une très grande joie de me retrouver sur cette plateforme ce soir pour parler de la part du Seigneur. Je voudrais qu'avant de commencer, que nous ouvrons nos Bibles dans une portion d'écriture que nous allons tous lire, bien aimé. Je voudrais que nous ouvrons dans le livre de Ézéchiel 9 à partir du verset 1er. Ézéchiel 9 à partir du verset 1er. S'il vous plaît, Ézéchiel 9 à partir du verset 1er. Nous allons lire la parole de Dieu. Ainsi, lorsque dans le verset biblique, est-ce qu'on peut rapidement l'inscrire sur le tableau, s'il vous plaît, sur les petits écrans, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut travailler ensemble avec mon secrétariat de Londres, de Paris? On va rapidement. Merci, les médias, c'est à vous. Je vais lire le livre d'Ézéchiel 9 à partir du premier verset. Merci, révérende. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écriteau à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Seigneur, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigeait vers le sein de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écriteau à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à nos oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que vos yeux soient sans pitié, et ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez des vieux, des jeunes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais parler ce soir sur la thématique intitulée la fin des temps. La fin des temps. Voyez-vous-en, hier soir, la France enregistre 458 décès en 24 heures. Avec plus de 2 millions de personnes, 750 000 de personnes contaminées sur le territoire français. Et plusieurs voix se lèvent. Ni l'opposition, ni le gouvernement ne s'entendent sur les mesures barrières ou les mesures de vaccination ou des mesures de traitement de ce fameux coronavirus. Et on se pose la question à savoir: où irons-nous? Que faisons-nous? Par contre, plusieurs de nous, comme nous le savons, nous nous posons tellement les questions sur ces vaccins qui arrivent. Est-ce que ce n'est pas le signe de la bête? Est-ce que nous devons prendre ce vaccin? C'est la question que plusieurs personnes se posent à nos jours. Et plusieurs personnes sont dans la confusion. Je voudrais ce soir, à la lumière des Saintes Écritures, t'éclairer et te rendre fort et fort pour pouvoir défendre cette idée, quel que soit l'endroit où tu arriveras demain, où on te posera la question: pourquoi veux-tu être vacciné ou pourquoi ne veux-tu pas être vacciné? Parce que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voyez-vous-en, nous sommes en train de traverser, ou le monde est en train de traverser une période très délicate de son histoire. Ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement l'Angleterre, ce n'est pas seulement l'Amérique, ce n'est pas seulement la Chine, ce n'est pas seulement en Russie,
Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est le monde entier. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à la fin des temps. Car la Bible l'a dit. La Bible nous dit ceci. Lorsque vous entendrez des guerres, ça et là, à travers le monde. Ça c'est Matthieu 24 le dit. À travers le monde. Sachez-le que la fin est proche. Quand Israël aura pour capitale Jérusalem, il dit, lorsque Israël aura pour capitale Jérusalem. En d'autres termes, lorsque Jérusalem sera considérée comme ma ville sainte, sachez que la fin du monde est proche. Quand Israël s'accordera avec ses ennemis, sachez que la fin du monde est proche. Je ne vais pas d'Israël, Jérusalem qui est considérée comme la terre sainte, la capitale. Nous avons vu un homme comme Donald Trump qui a décidé de ramener la capitale d'Israël à Jérusalem. Vous croyez qu'il a fait comme ça au hasard? Non. C'est quelque chose qui a été prévu dans la Bible pour indiquer. Ce sont les indications des fins de temps. Et la Bible nous dit encore que quand Israël va commencer à entendre avec ses ennemis, alors vous saurez que la fin des temps est proche. Nous avons vu Israël s'entendre avec ses ennemis. Nous avons vu Israël faire une alliance avec l'Arabie Saoudite. Il y a eu même un premier vol de Tel Aviv pour les Émirats arabes, où les responsables politiques même de l'opposition sont partis dans les pays arabes, ce qui n'y avait jamais eu lieu. Et la Bible nous dit, lorsque nous verrons tout ceci, alors la marque de la bête s'introduira. En fait, la marque de la bête n'a pas commencé maintenant. Ça a été un processus. Parce que l'ordre mondial n'a pas commencé à cet instant. L'ordre mondial a commencé depuis longtemps. Vous le savez très bien, en ce qui concerne aujourd'hui, la G5 n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a G1, G2, G3, G4, G5, et même la G6. Donc, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Donc, ça a commencé à se préparer depuis. Parce que le diable, c'est un stratège. Le diable lui prépare ces choses. Et le diable ne sait pas qu'il travaille dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a planifié tout cela. Quand j'entends des pasteurs dire que prions pour que le corona s'arrête. Bien aimé, je le dis au début de l'année. Et je le dis encore aujourd'hui. Vous devez le savoir. Vous qui me regardez ce soir, ou ceux qui vont regarder, quel que soit le moment, que l'année 2021 sera plus pire que l'année 2020. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Ce n'est pas que nous sommes contre. Mais c'est ce qui doit se passer. L'année 2021 sera plus pire que l'année 2020. Et l'année 2022 sera plus pire. Et ça va aller comme ça grandissant. Alors, comment ça va se passer? Je t'explique. Quand ça ira comme ça, alors, en 2022, ça sera très compliqué. Tout le monde sera vacciné. Ça va un peu se calmer. Quand ça se calme, alors, c'est ainsi qu'ils vont décider maintenant de faire ce qu'ils appellent une religion unique. Parce qu'ils ont mis sur pied ce qu'on appelle une monnaie unique. Lorsqu'on parle de la monnaie unique, ce n'est pas que ce sera les euros à travers le monde, non. Ça sera une monnaie numérique. Qu'est-ce que la monnaie numérique? Une monnaie numérique, c'est une monnaie de chiffres. C'est-à-dire que j'aurai la monnaie dans mon compte. Je n'ai pas besoin de voir l'argent. Lorsque je vais acheter, c'est passé dans ce vaccin, comme nous avons dit la fois dernière, ce vaccin, c'est ce qu'on appelle les nanoparticules. Ces nanoparticules se trouvent aussi dans la 5G. Dans la 5G. Et à partir de là, on peut transmettre dans le corps de chaque personne qui porte ce vaccin sur soi toutes les coordonnées bancaires, toutes les coordonnées de santé, toutes les coordonnées sociales, peut-être tu as les papiers ou pas, tu as le permis de conduire ou pas, tu as acheté une maison, et tu as besoin des documents, tout ça sera à l'intérieur. Tu veux voyager, tu as acheté un billet d'avion, tu arrives à l'aéroport, tu n'auras plus besoin d'avoir les papiers,
qu'il faut peut-être avoir peut-être un passeport. Non, ça sera peut-être au bout des doigts où tu vas toucher un truc. Vous voyez un peu comme nous achetons. Ce sera exactement comme ça. Je vais vous montrer, par exemple, ce que je dirais, je vais vous montrer, par exemple, regardez, par exemple, ici, une carte comme ça. Vous voyez une carte comme ça. Non, ça ne se voit pas très bien. Je vais regarder une carte qui m'a bien ça. Regardons un peu une carte comme ça. Tu vois un peu ça. Tu vois ça, par exemple. Tu vois une carte comme ça. Avec ceci dessus. Tu vois un peu. Bon, cette carte-là, par exemple, si tu vas acheter quelque chose en boutique, qu'est-ce que tu fais? Tu places seulement la carte dessus. Ça débite de l'argent. Donc, ceci, il y a des particules à l'intérieur qui se retrouvent dans ces appareils. Donc, quand tu passes directement, la transaction se fait, la crypto, ok. Non, pas la crypto-monnaie, c'est un peu différent de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, oui, bon, mais c'est un peu différent. Alors, ceci, donc, ça va débiter directement. Bon, maintenant, alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Ça sera la même chose, le même travail que ceci fait, mais ça sera sur notre corps. Tu vois? Ça veut dire que j'ai cette carte avec moi. Si j'ai l'argent dans cette carte, bien sûr, il y a l'argent dedans. Hein. Bon, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 20 euros, c'est pas grave. Alors, si j'ai cet argent, par exemple, alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour que je dépense mes 20 euros, il faut que je parte à la boutique ou dans un supermarché, j'achète la marchandise et quand j'arrive au comptoir, je place ma carte comme ça. Auparavant, on compostait comme ça. Maintenant, ça ne sera pas. Vous voyez comment la singe, comment le chiffre de la bête est en train de progresser. Auparavant, on envoyait, après on passait comme ça. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, ça ne sera plus ça. Par exemple, dans un pays comme en Suède, si vous allez regarder après, comme en Suède, il n'y a plus de monnaie. On parle de la monnaie physique. Il n'y a plus de monnaie physique. Et on parle maintenant de monnaie numérique. C'est-à-dire que tu arrives, tu as peut-être, chez eux, ils ont des puces. Tu as une puce ici à la main droite. Tu fais comme ça, tu prends un coca, le coca sort au magasin. Quand tu finis d'acheter, tu poses ta main, tu débites ton argent. Bon, maintenant, ça sera dans ces vaccins. C'est pour ça que le monde tremble. Parce que le monde sait que c'est la vérité. Vous voyez, mais tout ça sort de la parole de Dieu. C'est un peu ça. Parce que tout ce qu'on fait, c'est comme si Dieu, ils font tout pour faire croire que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre français, le ministre de l'Intérieur français. Il dit carrément qu'il ne discute pas avec les gens qui ne peuvent pas accepter que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Qui ne comprend pas comment les gens ne peuvent pas comprendre que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Mais comment quelqu'un peut penser à ça? C'est la loi de Dieu qui même a créé qui? La loi de la République a été créée à partir de la parole de Dieu. On ne peut pas prendre maintenant la créature pour donner les lois au Créateur. C'est le Créateur qui est au-dessus de vous. Et c'est ça le danger parce que les gens ne comprennent pas ça. Et aujourd'hui, ils veulent faire croire que, carrément, Gérard Darmanin, il dit carrément qu'il ne discute pas avec les gens qui ne savent pas que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit ceci, que les musulmans sont un problème. Mais les évangélistes et les pentecôtistes sont aussi un problème pour les Français. Je vais vous expliquer ça après. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi? C'est qu'après ça maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont vacciner tout le monde, il y aura la paix, tout le monde va sortir et puis les gens vont commencer à se promener. Tout le monde va se promener hein, parce que tout le monde sera vacciné. Parce que d'ailleurs, tu vas chercher à te vacciner, ça sera comme tu cherches à faire. Tu vas dire que je fais mes. Comment on va en France, on dit que je vais faire mes démarches. C'est-à-dire, tu vas te vacciner, tous tes documents sont dedans, la CAF est dedans, si tout ce que tu veux, hein, tout ce qu'il y a, ce sera à l'intérieur. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Tu peux maintenant croire à ce qu'on dit dans le livre de Apocalypse 20, verset 4e. On dit, si tu n'as pas la marque, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Parce que tu ne peux pas. Et hormis que tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu n'auras même pas des papiers. Tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras même pas, tu n'auras des papiers nulle part. Parce que même tu viens en Afrique, ou tu viens aux Antilles, tu vas en Guyane chez toi, on te dira que tu n'as pas de papiers parce que c'est sûr, tout se passe sur Internet. Vous voyez comme aujourd'hui, il y a des choses que tu ne peux pas faire, qu'il faut qu'Internet.
Même quand tu vas à l'hôpital, c'est tout Internet. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sur Internet. Peut-être que ça ne réagit pas dans la vie des gens. Mais vas-y un peu à l'hôpital, vas-y un peu à la police, dans les centres de police, vas-y un peu au supermarché, vas-y, tout ce qui marche, c'est un système qui travaille avec la 5G. Si on dit qu'il n'y a pas d'Internet, alors tout est bloqué. Donc c'est pour cela que tout marche avec le système de la 5G. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand ceci va se passer, quand tout le monde aura le vaccin, tout ira bien. Maintenant, l'ONU va décider de faire ce qu'on appelle une religion humaniste. La religion humaniste, c'est quoi? C'est une religion, c'est-à-dire qui englobe tout ce que les humains font et peut-être sont interdits. Je vais prendre un exemple. On va mettre à l'intérieur, il y aura des avortements, il y aura le lesbianisme, l'homosexualité, il y aura ils appellent polyamoureux, c'est-à-dire polyamoureux, ce sont des gens, ils ont 3 personnes, 2 garçons, une femme. La fille est une guine, elle a sa copine qui est guine, et le garçon est, je ne sais pas si c'est des pédophiles ou quoi, ils sont avec les deux, ils vont ensemble à 3, je ne sais pas, c'est confus, ils appellent ça polyamoureux. C'est-à-dire que lui, le garçon, c'est pas sa copine, sa femme il avait à sa femme et sa femme a une autre copine qui est guine et la guine, ils sont comme ça, ils couchent à 3. En fait, c'est ce qu'ils sont en train non, ma fille pas bisexuelle. Bisexuelle, c'est différent. Et on appelle ça polyamoureux. C'est le mot qu'ils ont utilisé. J'ai vu un documentaire là-dessus. Abomination, ma fille Hugo. L'abomination, ça dit que toi, il y a un homme. L'homme a sa femme a sa copine. Je ne sais pas sa copine, c'est quoi. A sa copine. Et puis, sa copine, elle sort avec l'homme sort avec les 2 filles, l'autre est green, lui-même il ne sait pas si c'est homosexuel, c'est-à-dire ils se couchent les 3, ils peuvent aller ensemble, ils font des trucs à 3 ensemble, c'est ce qu'ils appellent polyamoureux, et ils vont mettre ça dans dans cette religion. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'ONU maintenant va s'organiser à pouvoir ce qu'ils ont dit, hein, j'ai lu ça dans un journal où l'ONU doit former les pasteurs. Donc il y aura les nouveaux pasteurs, une nouvelle génération des hommes de Dieu qui ils vont en trouver, ils vont les financer, ils vont construire des grandes églises et tout ça serait tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire il y aura la fornication, l'adultère, il y aura le lesbianisme, l'homosexualité, il y aura le divorce, il y aura la polygamie, il y aura le polyamoureux, tout ça là sera inclus à l'intérieur. Ça sera inclus à l'intérieur. Et maintenant, ces pasteurs vont prôner maintenant, ils vont prêcher. Parce qu'ils auront la parole. On va les enseigner, on va les amener dans les grandes écoles. On va les enseigner, les gars seront c'est-à-dire, ils seront bien préparés. Et l'église, on va financer ces églises vont construire des grands temples, ils vont maintenant subventionner ces églises, ça aura des très très grands temples, et maintenant ils vont respecter, même malgré ça, cette église, sa loi doit être au-dessus de la loi de la République. Donc la loi de la République sera au-dessus d'eux, parce qu'ils sont eux qui les financent. C'est ça que maintenant est en train de parler. C'est ça donc le ministre de l'Intérieur français est en train de parler. Donc il est en train de voir déjà ça. Parce qu'ils vont former ces gars. Ce qui fait que ces gars maintenant, eux, ils vont venir, ils vont prêcher. Ils auront du monde de toute façon. Parce que si beaucoup de gens n'aiment pas l'église, parce que l'église a ces restrictions. Tu vois, à l'église, il y a ces choses que tu ne peux pas faire. Et les gens se sentent, oh non, c'est un peu compliqué. Je ne viens pas dans votre église parce qu'on ne fume pas, on ne boit pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, la fornication, on ne fait pas ceci, on ne fait pas du tout, on ne fait pas ceci. Les gens se retirent. Bon, là, ce sera, on te dit que non, on fait tout ça, viens, gars. C'est bon, on fait tout ça. Même à l'église, on fait tout ça. Tout ça, même ils vont tout faire. Alors, ils vont attirer maintenant une multitude de personnes qui viendront. Et maintenant, quand ils vont le faire, ce qui va se passer, c'est quoi, bien aimé? C'est que maintenant, ils vont demander un vote. Ils vont mettre les lois
pour détruire toute personne qui ne marche pas selon les lois de la République. Parce que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, qui sont les lois, en fait, leur Dieu, tu comprends? C'est-à-dire les pasteurs qui sont formés là, parce qu'ils auront leur Dieu, parce que ce ne sera pas notre Dieu, ils auront leur Dieu. Et c'est là où commencera maintenant la persécution de ça. C'est-à-dire la persécution ne sera pas de quoi, parce que on va te dire, tu dois venir, tu dois aller prêcher l'évangile. Tu dis non, moi je préfère venir rester chez moi. On dit, tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu dois venir à l'église. Tu es pasteur, non? Non, je suis pasteur, mais je suis pour le pasteur qui... On dit, monsieur, vous êtes pasteur, vous allez venir prêcher. J'ai parlé à un ami hier. Il me dit, non, moi, je n'aime pas me vacciner. C'est ce qu'on va te dire. On m'a dit, tu ne te vaccines pas. Tu vas prêcher l'évangile. C'est le travail que tu as choisi. Tu veux ou pas, tu vas venir prêcher. On envoie la police chez toi t'arrêter. On te jette sur l'autel. On dit, tu vas bénir les mariages des homosexuels. Tu es obligé. Et c'est là où la persécution va commencer. Bon. Maintenant, il y a anguille sur roche parce que il y a un peu de confusion. Plusieurs églises sont un peu confuses et puis même les frères. Parce qu'ils se demandent, mais attends, et tout cela, nous on va vivre comment? C'est confus, on ne sait pas. Ça s'est passé comment? Plusieurs m'ont appelé, m'ont dit, mais papa, mais tu nous racontes les choses, mais nous on va faire comment là? Quelle est notre position? Quand nous lisons Apocalypse 13, Apocalypse 20, Apocalypse 8, Apocalypse 12, nous lisons des choses qui nous disent que celui qui va avoir la marque de la bête sera repoussé par Christ. Mais toi, qu'est-ce que nous on va faire? Oh, quand nous lisons, c'est très important que nous lisions cette portion d'écriture encore. Ça va nous aider. Je parle bien de Ézéchiel 9. À partir du premier verset. Allons étape par étape pour qu'on puisse comprendre. Pour que demain, quand tu peux parler avec quelqu'un, tu pourras savoir les versets qu'il faut prendre et comment pouvoir le convaincre. Parce que gens, même certains hommes de Dieu ont vraiment ce problème-là. Et se posent beaucoup de questions là-dessus. Écoute ce que la Bible dit ici. La Bible dit ici, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Qui crie là? C'est Dieu qui crie. Parce que Dieu parle ici à Ézéchiel à la fin des temps. Dieu montre à Ézéchiel ce qui va se passer à la fin des temps. Dieu ouvre les yeux à Ézéchiel. Ézéchiel voit la fin des temps. Il dit à Ézéchiel, voilà ce qui va se passer à la fin des temps, que nous sommes là maintenant. Tu vois un peu? Comme je vous ai expliqué au départ, ce que Dieu a dit. Voilà, quand ceci va se passer comme ça, nous serons à la fin des temps. Et Dieu dit à Ézéchiel, à cette fin-là, voilà ce qui va se passer. Et écrit, Dieu écoute, et dit maintenant, approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Ézéchiel dit, et voici, 6 hommes arrivaient par le chemin de la porte supérieure du côté de Septentrion. Il va voir 6 hommes qui arrivent à la porte supérieure du côté de Septentrion. 6 personnes qui viennent, qui approchent. Et quand Ézéchiel regarde bien, chacun son instrument de destruction à la main. Chacun avait son épée de destruction à la main. Et il dit maintenant, il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Au milieu de ces 6 hommes, il y avait un homme vêtu de lin. Cet homme vêtu de lin, il portait une écriteau à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Cette personne dont on parle ici, en fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui quand il viendra prendre son église. C'est ce qui va se passer. On dit, il va se lever, il va venir. Et qu'elle va venir, voilà donc ce qui va se passer. Les 6 hommes, en ce moment que nous parlons, les 6 hommes sont déjà là. Écoute-moi très bien. Les 6 hommes sont déjà là. Et Jésus est avec eux en train d'arriver. Nous sommes à la fin du... Parce que la Bible te dit, écoute très bien. Ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Je te le dis aujourd'hui. Les 6 hommes sont déjà là. Maintenant, la Bible dit que Jésus va venir, il va se placer près de l'autel des reins. Verset 3e du chapitre 9 d'Ézéchiel dit ceci. Ézéchiel dit ceci. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. C'est-à-dire que comme il a approché l'autel, la gloire se levait. La gloire se levait. La gloire se levait. Parce que le Fils de l'homme était là. Et la Bible dit maintenant, et se dirigeait vers le sein de la maison, vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. Et il appela l'homme vêtu de lin
et portant un écriteau à la ceinture. Il appelle Jésus. Lorsqu'il appelle Jésus maintenant, verset 4 dit, l'Éternel lui dit, il dit à Jésus, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Donc, va à Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y trouvent. Donc, dans la ville de Jérusalem, dans l'église, dans le pays, il y a des abominations. Mais il y a des gens qui soupirent, des gens qui souffrent. Les gens qui sont en train de voir ça, mais ils ne sont pas contents. Et il fait une marque sur le front. Tu dois faire une marque sur le front. Fais une marque sur le front. En fait, qu'est-ce qui se passe? Jésus, c'est ce que Dieu est en train de parler, c'est Ézéchiel. C'est quelque chose qui s'est passé et qui est en train de se passer. Les 6 hommes sont là venus et Jésus s'est assis. Quand on dit tous les jours que Jésus est à la porte, il viendra bientôt. Il viendra bientôt. J'en crois que c'est des amusements. Ce n'est pas des amusements. Ce n'est pas des amusements. Il est déjà là. Jésus est là. Mais il doit mettre la marque sur le front des personnes qui souffrent pour son œuvre. Et cette marque, il a commencé à mettre ça depuis le premier jour. Ce que les gens ne comprennent pas. Parce que Ézéchiel a cette révélation avant même que Jésus n'arrive. Dieu avait programmé ce qui devait arriver. Regarde ici. C'est pour ça maintenant que l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. Il va dire aux Galatiens que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Les marques dont Ézéchiel parle. Les marques des gens qui soupirent. Des gens qui souffrent dans leur chair. Des gens qui souffrent. Et c'est pour cela que Paul essaie d'expliquer ce que c'est que les marques. Paul définit ça dans le livre de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 24. 2 Corinthiens 11, verset 24. Paul essaye de définir ce qu'on appelle les marques. Paul dit maintenant ceci. Verset 24. Il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 moins un coup. 5 fois, on a fauté. On a fauté 5 fois. 40 moins 1. 40 moins 1, c'est quoi, bien aimé? 40 moins 1, c'est 39 coups fois 5, ça fait 182. 15 coups de chicotte. C'est ce que l'apôtre essaie d'expliquer, c'est que les marques. C'est pour ça qu'il dit aux Galates que personne ne me fasse de la peine. Parce que j'ai reçu tous ces coups-là sur moi. Et c'est ça la marque. Parce que quand tu reçois les coups, ça te donne les marques. Parce que c'est des fouets. Il y a les marques sur ton corps. Écoute-moi très bien où je vais. Il y a les marques sur ton corps. Il dit, 3 fois on m'a battu les verges. On a battu les verges. 3 fois on m'a battu les verges. Attends. 3 fois, on a battu les verges. C'est-à-dire, battre les verges veut dire on te tabasse jusqu'à ce que le sang t'enjaille tout le corps. Il dit que 3 fois, on a battu. Combien de personnes ont été battues de verges parmi nous? Il y a des gens qui ont été battus de verges par des insultes. Ouais, parce que la loi d'aujourd'hui peut-être protège certaines personnes. Mais il y a des gens qui ont été battus de verges par le commérage. Battus de verges par l'humiliation. Les gens sont tellement humiliés. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils le font, ce sont des marques de Christ qui déposent sur toi. C'est pour ça que parfois, c'est une chose qui, quand ça se passe dans ta vie, tu dois seulement remercier le Seigneur. Tu as dit, je te dis merci Père, pour ce qui arrive. Tu remercies l'Éternel. Parce que nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, la Bible dit, ton père se lèvera contre toi, ta mère se lèvera contre toi, ta soeur se lèvera contre toi, juste pour te donner ces marques en toi. Tu auras même raison, mais personne ne va dire que tu as raison. Il dit, une fois, on m'a lapidé. On l'a lapidé. Comment on peut lapider un enfant de Dieu? On a pris les pierres, on a jeté sur lui comme ça. On voulait qu'il meure. Combien de personnes ont jeté des insultes? On a dit faussement des choses sur toi. Combien de fois? C'est ce qu'on appelle les marques de Christ.
qu'on appelle les marques de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Lorsqu'il dit aux Galates que personne ne me fasse la peine. Vous savez, il y a un moment dans la vie, hein, quand tu as trop fait ces choses-là, tu t'en fous. Ou l'apôtre Paul là, au Galates, il dit je m'en fous. Il dit que personne ne me fasse la peine. Ne me dérangez pas. Car j'ai tout de marques sur moi. Vous allez me dire même quoi? Vous allez me dire que je suis quoi? Que je suis un bandit, je suis un escroc, je suis un prostitué, je suis une prostituée, que je suis un voleur, que je suis un drogué, que je suis quoi? Vous allez dire quoi? On a tout dit de moi. On a tout dit de moi. Je n'ai plus peur de rien. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Parce qu'il a reçu tout ça. Il explique ça dans le livre de Corinthiens, dans le deuxième livre de Corinthiens, à partir du verset 24. Et il dit, une fois on m'a lapidé, 3 fois, j'ai fait naufrage. Il était dans le bateau, il a fait naufrage. Combien de personnes ont fait naufrage de leur vie? Où tu commences une affaire, ça se gâte. Tu as commencé une relation avec quelqu'un. Tu croyais que ça devait bien aller. Tu as commencé une relation avec quelqu'un. Arrivé à un moment donné, bam, ça se gâte. Et ça détruit une partie de ta vie. C'est ce qu'on appelle naufrage. Ça détruit vraiment une grosse partie de ta vie. Lui, il a eu ça 3 fois. Peut-être que tu as eu ça une seule fois. Il a eu ça 3 fois. 3 naufrages. Il dit, il a eu une nuit et un jour dans l'abîme. Là, c'est très grave. Ça dit que il ne s'agit ni le jour ni la nuit. Il y a des gens qui ont eu ça. Il y a des gens qui ont eu même plus dans le coma. Il y a des gens qui sont restés dans le coma pendant des jours et des jours. Dans le coma, ils étaient, je dirais, inconscients. Où ils ne pouvaient jamais savoir qu'ils allaient revenir en vie. Les gens qui ont eu l'AVC, ceux qui ont été malades, qui ont eu le coronavirus, sont retrouvés dans une situation très compliquée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça sont les marques. À ça maintenant, c'est à ça que nous appelons les marques de Christ. Et qui donne ça? C'est Christ. Parce que c'est à cause de lui que tu as ça. L'apôtre Paul a eu tout ça par rapport à qui? Par rapport à Christ. L'apôtre Paul dit bien, verset 25e, il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Combien de fois j'ai été en péril sur les fleuves? J'étais en péril de la part des brigands. J'étais en péril de ceux de ma nation. J'étais en péril par des païens. J'étais en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. C'est-à-dire, il est dans l'église avec des faux frères. Il ne sait pas. On le met en danger, on veut le tuer. Combien de personnes ont voulu être tuées dans l'église à cause des faux frères? Des gens qui te poignardent derrière le dos. Je vais vous dire une vérité. L'antéchrist ne sort pas de dehors. L'antéchrist vient parmi nous. Les gens qui ont été au milieu de nous, qui vont se séparer de nous. Et ce sont eux demain qui vont venir le poignard pour nous mettre derrière le dos. Parce qu'ils te connaissent bien. Mais ils oublient que quand ils le font, en fait, c'est quoi? C'est les marques de Christ. Parce qu'on va t'accuser faussement. Oh, regarde la soeur. Hein, elle a volé l'argent. C'est une prostituée. Elle est comme ça. Elle est comme regardez le frère. Le frère là, c'est un drogué, il prend la drogue. Hein, regardez le frère, c'est un voleur. Regardez le frère là, c'est une prostituée. Quand ils vont te dire tout ça là, alors toi, tu sais que tu n'as rien fait. C'est une marque qui met dans toi. Mais comme tu ne peux, tu ne vas pas marcher en route, aller dire à telle personne, je n'ai pas fait, aller à gauche. Tu ne seras pas. Mais eux, ils sont très forts. Ils vont communiquer à tout le monde entier. Mais ils oublient que pendant qu'ils le font, c'est quoi? Ce sont les marques de Christ. Ils mettent les marques sur toi. Ça va te faire mal. Oui, tu vas sentir mal. Mais c'est les marques de Christ. Il faut que tu supportes ces marques-là. C'est pour cela qu'il dit au verset, regarde encore ici. Lorsqu'il parle au chapitre 9 d'Ézéchiel, il dit ceci. Il dit, écoute très bien, je vais te lire cette portion d'écriture, ça va beaucoup t'aider. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il y a des gens qui souffrent, qui gémissent, qui pleurent à cause de tout ce qu'on a cité là. Ils ont été en péril contre ceci, en péril contre cela. Ils ont été bastonnés, ils ont été lapidés, ils ont été battus de verges, ils ont reçu 40 coups moins 1. C'est ça l'apôtre Paul dit que personne, laissez-moi, je suis fatigué. Vous ne pouvez rien me faire parce que j'ai les marques de Christ sur moi.
J'ai les marques de Christ dans mon histoire. J'ai les marques de Christ dans ma vie, dans ma destinée. Je sais d'où je viens, je sais d'où je vais. Mais vous parlez, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous faites dans la vie. Mais moi, je sais où j'y vais. Et la Bible dit maintenant, verset 4e, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front de ces personnes. Verset 5e. Et à mes oreilles, il dit aux autres. Donc Dieu maintenant, il dit, quand vous avez fait maintenant la marque, là tu as fait la marque, quand vous avez fait maintenant la marque, il dit, tu mets d'abord la marque sur le visage de ces gens-là. Après vous avez mis la marque maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dieu vient venir, il dit à l'oreille d'Ézéchiel, Ézéchiel entend ça dans ses oreilles, comme il a dit au départ, qu'il a entendu une voix forte qui dit maintenant, passe auprès de lui dans la ville et frappez, que vos yeux soient sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez. On tue qui? On va tuer les gens qui portent la marque sur eux. Parce que Apocalypse 20 dit, Apocalypse 8 dit que ceux qui auront la marque sur eux seront détruits. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la marque de Christ, Jésus a dit, mettez-les de côté. D'abord cela. Pourquoi? Parce que ceux-là qui viendront avec leur marque, tu comprends? Ils viendront avec leur marque. Ils viendront avec leur marque. Quand ils viendront avec leur marque, ce qui va se passer, c'est quoi? Bien aimé. Ce qui va se passer, c'est que la marque qu'ils apporteront, la marque de Christ qui est en toi, va annuler la marque de la bête. Tu sais, avant que le diable ne devienne la bête. Oh Jésus de Nazareth. Je ne voulais pas prêcher ce soir. Je vais juste enseigner. Avant que Jésus ne devienne la bête, en fait, ça m'excite de parler très fort. Mais je me dis, Seigneur, aide-moi à transmettre ce message doucement. Que je ne m'envole pas. Parce que s'il m'envole, je vais sortir du sujet. Je veux me calmer sur une seule chose. La marque de la bête. Satan, avant d'être la bête, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion des lions. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est par lui que la bête a été créée. Donc, quand le diable viendra avec la marque de la bête, tu auras la marque de Christ sur toi. Et la marque de Christ annulera la marque de la bête. C'est pour ça que je dis à mes amis, pasteurs, n'ayez pas peur du vaccin. Parce que vous avez la marque de Christ sur vous. Si tu dis que tu ne vas pas te vacciner aujourd'hui, nous ne luttons pas, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Tu seras en train de lutter contre la chair et le sang. Tu sais pourquoi? Parce que ça sera maintenant le gouvernement là contre toi. Attends, ils disent que avant de sortir de la maison, il faut vous vacciner. Tu dis non, moi je ne me vaccine pas, je ne sors pas de la maison. Tu vas faire comment pour aller à l'église? Tu vas arrêter ta vie? Tu vas, oh Seigneur, touche le cœur. Fous le camp. On va toucher le cœur. Le cœur, c'est la prophétie de Dieu. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Ce n'est pas le moment de te poser maintenant. Ils te posent maintenant. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Pourquoi? Jésus le dit, hein, mon peuple va périr là parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Là, tu vas périr, tu vas mourir là à cause de la connaissance. Mais je te dis ça ce soir. Tu ne dois pas avoir peur. C'est vaccin. Que personne ne te fasse croire. Parce que tu le veuilles ou pas, on va te vacciner. Tu vas faire comment? Tu vas tourner par où? Maintenant, c'est après ça maintenant que, qu'est-ce qui va se passer? L'ONU va maintenant faire ce qu'on appelle leur religion humaniste. Une seule religion à travers le monde. Et cette religion, on doit obéir. Mais toi, tu auras déjà la marque de Christ. Tu auras la marque de Christ et tu seras averti. Tu seras averti. Parce que vous savez, il y a parfois des gens, n'allons pas combattre un combat qui ne nous appartient pas. Tu vas combattre un combat que, ok, merci, jeunesse prospère. Ne périssons point en vain. Pourquoi on doit périr en vain? Ça veut dire que tu vas aller me mourir même pour rien. Ça veut dire que tu ne meurs pas d'une mort qui ne t'appartient pas. Attends ta vraie mort. Tu vas rester là, on va te tabasser pour rien, casser un pied, percer ta tête, te jeter en prison, alors que tu ne veux pas être en prison. Un peu comme la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne veut pas être tué. Il va être tué parce que bon, il était trop zélé. Tu vois un roi avant un chef, tu pars, il m'a dit la vérité. Et tu es obligé d'aller dire là-bas qu'il a une femme. Parce que ça ne devait rien changer de toute façon.
Et ça aussi dans le ministère. Parfois, nous prenons des actes parce qu'on croit qu'on est trop zélé. Ah, moi, je vais. Ça n'a rien à voir. Tu peux contourner afin de pouvoir avoir la personne plus tard. C'est bon. Il y a des choses que tu peux voir dans ta famille. Quelqu'un pose un acte. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre sur la toiture pour crier ça. Tu étudies la sagesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand nous parlons aux jeunes, parlons comme on parle aux jeunes. Quand nous parlons aux vieux, parlons comme on parle aux vieux. Parce que la façon dont je peux reprendre un jeune, ça ne sera pas la même façon que je vais reprendre un vieux. Quand je reprends mes jeunes à l'église, à Paris comme à Londres, je crie sur eux. D'abord, ils savent que je suis d'abord leur grand frère et leur père même, que je peux être même, ils ont l'âge de mes enfants, donc je peux crier sur lui. Et quand j'écris même sur lui, ils ne regardent même pas d'abord que pasteur, ils regardent d'abord que non, c'est mon grand frère, de deux, c'est mon père. Ils prennent d'abord ça comme ça. Mais quand c'est un vieux, par exemple, quelqu'un qui a peut-être dans la 60 ans, 50 ans, qui me dépasse en âge, il y a une façon, il veut le reprendre. Je peux le reprendre dans le message, je peux le reprendre en appelant à deux, je peux le reprendre d'une façon même en posant certains actes qu'ils comprennent. Et ça fait que tu parles de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons gérer l'église avec beaucoup de sagesse. C'est ça qui fait grandir l'église. Parce que si tu poses un acte pas bien, ça peut diviser tout le monde par l'église. Qui est le perdant? Jésus ne t'a pas fait pour que tu chasses les gens de l'église. Il a fait pour rassembler. Mais le diable, lui, fait seulement ça juste pour te créer des problèmes. Donc, c'est pour ça que ce soir, je voulais te parler de ça, afin que tu puisses avoir cet enseignement comme... que ça reste dans ton cœur, hein, que tu n'oublies pas ça, parce que tu ne sois pas comme un homme qui n'a pas reçu l'enseignement. Parce que en restant comme ça, nous serons plutôt mal enseignés. Si nous sommes mal enseignés, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toi et moi, tu seras très frustré. Il y a plusieurs qui sont frustrés par rapport au coronavirus. J'ai prêché dans une église d'un ami hier. Plusieurs personnes ont été libérées parce qu'ils se disaient que mais on va faire comment? On va faire comment là? On va faire comment? Tout le monde se pose la question. On va faire comment? Au Cameroun, apparemment, ils vont prendre le vaccin de la Russie. Non, je ne vaccine pas. On va me tuer. Est-ce qu'on s'occupe même pas de vous? Toi, tu habites là-bas au village, je ne sais même pas où, en Goma Poubi, dans un village où il n'y a même pas l'électricité. Même si on te vaccine, même ça va me faire quoi? Tu ne peux pas me vacciner. D'abord, tu ne vas même jamais voyager. D'abord, même, tu manges la nourriture de ton champ. Donc, on s'en fout. Le jour que tu vas vouloir quitter ton village pour venir en ville, on dit où est la carte d'identité? Tu dis que je n'ai pas la. Qu'est-ce qu'on appelle la carte d'identité? On dit ok, va te faire vacciner. C'est ça qu'on appelle la carte d'identité. Aujourd'hui, pour aller en ville, ceux qui sont dans les villages, il faut la carte d'identité. Et ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas passer parce que la gendarmerie en route. La carte d'identité, c'était un papier simple auparavant. Maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu un truc comme ça, magnétique. Après, maintenant, ça ne serait plus magnétique. Auparavant, c'était un carton où on écrivait à la main. Maintenant, ce n'est plus un carton où on écrit à la main. Maintenant, c'est un truc électronique où on met que pas, ça donne tout est donné. Tout est donné sort. Maintenant, ça ne sera plus le carton, ça ne sera plus ce truc électronique où il y a la puce. Ça sera maintenant ton doigt parce que le vaccin est en toi. Mais quand tu auras, parce que tu as la marque de Christ en toi, bien aimé, toutes les souffrances que tu as eues dans le ministère, c'est ça qu'on appelle la marque de Christ. La souffrance que tu as eue dans le ministère, les pleurs que tu as eues. Mais pendant ce temps, il y aura-tu l'église? L'église sera là parce que Christ va retrouver son église sur la terre. Ils vont nous combattre, mais Christ va nous soutenir. Tu vois? Il y aura l'église sur la terre. Christ reviendra trouver son église sur la terre. Ils vont combattre. On sera là, ils vont dire interdiction d'avoir l'église, mais nous serons toujours en train de louer le Seigneur, adorer Dieu. C'est pour ça que Dieu, gens, que vous avez la grâce aujourd'hui. Quand on dit viens à l'église, tu dis ah, moi je n'ai pas vu. Il y aura un moment donné que tu vas me chercher où aller adorer Dieu, tu ne trouves pas. Pendant le coronavirus, je voyais les gens. Mais papa, je vais faire comment? Prie pour moi. Je dis, je suis fatigué. Moi, j'étais fatigué. J'avais un mal au cou, j'étais fatigué. Moi, je suis fatigué. J'ai trop prié pour les gens pendant le corona. J'ai chassé tellement les démons du corona. Fatigué, ceux qui pleuraient, ceux qui criaient. Je prie à gauche, je prie. Tous les jours, j'ai prié. Jour comme nuit, je ne fais que prier. Je fais que prier. Il y aura un manque bien aimé. Et ça, maintenant, chacun pour soi. Chacun doit même prier sa part. Ah oui. Mais la Bible dit non. La Bible dit que il y aura un moment que tout passe. Tout passera. Tout, hein. Tout va passer. Il va rester que l'adoration au ciel. Même les prédications, on ne va plus prêcher. Ça sera terminé. On dit on ne prêche plus. Maintenant, quand Christ reviendra, ça sera seulement l'adoration. On lève seulement les mains, on adore en esprit. Amen.